Aujourd'hui, on parle de streaming, des plateformes Deezer, Spotify qui sont vraiment des partenaires. Mais aujourd'hui, quand on parle du streaming, de la rémunération et de tous les débats légitimes qu'on peut avoir dessus, notamment, on entend dans la communauté artistique, on entend des chiffres sur les moyennes, etc. Il ne faut pas oublier que YouTube, c'est la principale plateforme de streaming au monde et de loin. Les gens, ils vont pour ça. Est encore supérieur au streaming audio. Largement. On a calculé en France que, par exemple, si vous prenez les revenus du message généré en France, on se rend compte qu'il y a 2 fois plus de personnes qui écoutent de la musique sur YouTube que sur les plateformes audio et qu'il y a 2 fois moins de personnes qui génèrent 10 fois plus de revenus. Pourquoi ? Parce que YouTube aujourd'hui ne s'assume pas complètement comme un acteur de la filière musicale et ne paye pas la création à sa juste valeur. On a un débat politique au niveau européen, c'est compliqué, mais j'imagine que quand vous recevez vos relevés... Alors YouTube, c'est un partenaire, hein, vous en avez besoin aussi pour... Voilà, mais quand vous regardez la rémunération que verse YouTube aux ayants droit, que ce soit artistes, producteurs... C'est la question que j'allais poser, et c'est une question que Sisley, sur le chat du Figaro, posait aussi. Il y a beaucoup d'offres de streaming, il y a Apple, Spotify, Deezer, il y a aussi YouTube, qui n'a pas le même statut, mais qui fait aussi office de plateforme de streaming. Est-ce qu'il y a vraiment des différences ? Et il y a Amazon qui va arriver. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont ces sites rémunèrent les artistes ? Ou est-ce que c'est uniforme ? Il y a une vraie différence. Je dirais, peut-être laisser vous exprimer aussi, mais il y a une vraie différence. Nous, on le voit en tout cas. Vous êtes plus au courant sur les chiffres que moi. Non, mais il y a une vraie différence entre des plateformes qui jouent le jeu de la filière musicale comme Spotify, Deezer, Apple Music et bientôt Amazon, en disant voilà, moi je m'assume comme une plateforme de musique en ligne, donc je passe des accords avec les maisons de disques, les artistes, les labels, et je mets le prix pour ça. C'est pour ça que ces négociations, parfois, peuvent être un peu longues. Et une plateforme comme YouTube, où qu'est-ce qui s'est passé ? YouTube est arrivé, quand ils ont été rachetés par Google il y a 10 ans, ils ont dit, voilà, nous, on n'est pas vraiment une plateforme de musique, mais on aime bien la musique, donc vous passez un accord avec nous, c'est ça, c'est cette somme-là, et c'est à prendre ou à laisser. Et c'est ça, aujourd'hui, dont souffle la filière musicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube, clairement, fait son beurre, on va le dire, grâce aux contenus musicaux. On a une étude Ipsos qu'on a fait avec notre fédération nationale qui montre que 80% des gens ils vont sur YouTube. Pourquoi ? Pour écouter de la musique, pas forcément pour regarder des vidéos de chatons. Avec le pire son qui soit. Exactement. La pire qualité sonore, c'est YouTube. Et en fait, ça aspire vraiment énormément de consommation sans forcément derrière donner une incitation à payer.